C'est bien, tout le monde a une grande force, c'est l'amour bazot. Marie-Galant, sont à notre événement sportif là, ça a bien passé. On savait que ça était très animé, puisque l'équipe en était sur place. Et avec M. Abatan, il fait tout possible pour permettre à tout le monde de suivre l'événement là. Ça. Et nous savons que ça passait bien dans l'ensemble. Alors, à aussi un petit bonjour, comme d'habitude, pour les Saint-Ouen, pour les Désiradiens, pour les îles du Nord, Saint-Barthélemy, et aussi pour la Martinique. Il n'y a pas qu'à oublier l'Hexagone, puisqu'après-midi, nous avons des mondes de l'Hexagone avec nous, qui de passage. Évidemment, il n'est pas question qu'il y ait passé ici pour ne pas venir dans l'émission là. Donc, à 17h03, nous commençons à pile poil, pile à l'air. Et donc, Akaï fait autres découvertes, tout naturellement, les mondes qui avaient nous après-midi là, pendant le Olassa, dans la Macanal, musique, agriculture, émission à autres, émission qui conçue pour mettre artistes en valeur, pour permettre à peuple des Guadeloupéens découvrir ça, c'est artistes nous l'ont fait. Et après-midi, on a dit nous, on le met en manière avec nous et pas des moindres. Alors, nous allons recevoir M. Alain Salivor, après-midi là, qui accompagné des assistants Lipman, Madeleine Lipman. Et puis, nous allons recevoir aussi, bien évidemment, qui nous collaborateur au père, qui dit ça comme ça, Robillard, Guillaume Robillard, qui c'est un chercheur, cinéaste, qui dit des mots tout à l'heure. Et puis, nous avons aussi un métamagnoc qui presque dit qu'il n'est pas même présent encore parce que personnage là, ça sont un personnage haut en couleur, haut en émotion et aussi, il faut le dire, que ça peut faire des heureux, pas des heureux, c'est haut aussi un feeling au niveau artistique et tout. Et bien, mon c'est un radio que très content de recevoir aussi après-midi là, c'est M. Michel Rouvilas. Et qui c'est un métamagnoc en Caradi et qui est accompagné avec assistante Sylvie Cognon et avec un autre métamagnoc qui travaille en étroite collaboration avec Michel et non, c'est Nagy Lagios. On a pensé qu'un bien prononcé nom là et qu'on n'a pas fait forte monsieur Nagy Lagios. Un bien dit non. Ça va. Ça va. C'est Nagui. C'est Nagui. Ah, mais d'accord, c'est Nagui. Il faut rectifier, moi, c'est bien Nagui, mais ça s'écrit N-A-G-Y. Bon, bref, nous arrivons tout de suite. Alors, en tévré déjà, avant même qu'en bas, ces grands métamagnocs là, la parole, on a envie quand même que les deux assistantes qu'il a, ça veut dire parce que c'est des madames, donc la priorité aux dames, messieurs, soyez un peu galants. OK? Alors, Madeleine Lipman. Alors, tu parles un peu le créole, mais tu ne comprends pas trop. Tu comprends, mais tu ne parles pas vraiment. Donc, alors, je vais t'interviewer en langue française, dans la langue de Molière. Alors, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la relation que tu as avec ce métamagnoc, M. Alain Rouvilas, puisque tu assistes à ses travaux, à ses démarches, à son, je dirais, à tout ce qu'il fait, qu'il entreprend, eh bien, sans toi, peut-on dire, sans toi, rien ne marche à ce niveau-là? Si, au niveau de la création, bon, il est vrai qu'Alain Salivor, artiste peintre, a beaucoup d'imagination et peut mettre en place toute forme de pensée et de toile. Il est vrai qu'on est présente pour la communication, pour les aider à réaliser quelquefois certains projets qui sont des projets collectifs, des projets qui sont aussi au niveau municipal, quelquefois au niveau régional, et c'est le rôle que l'on a auprès d'un artiste. Ah ouais. Alors, je rappelle à la population guadeloupéenne, avant juste de donner à Sylvie la parole, l'assistante de Michel Rouvilas, qui nous détient aussi, parce que nous savons en Guadeloupe, autres qui a gardé nous là, je sais qu'il y a en Guadeloupe, toujours ni en madame d'ailleurs on met à manioc. Et ces madame là, c'est les poteaux mi-temps. Il y aura souvent le là, vas-y dans tel sens, ne va pas dans ce sens-là.
Et aujourd'hui, je ne peux que féliciter ces femmes qui sont aux côtés des artistes, qui acceptent déjà de faire ce boulot d'accompagnatrice, ce boulot comment dirais-je, de femme potomitan. Hein? Donc, alors, Sylvie Cognon, être assistante de Michel Rovelas, c'est quoi, quels sont les, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on a envie de dire lorsqu'on est aussi proche d'un homme avec un tel parcours et une telle compétence? Alors, moi qui prends un créole, hein, parce mais c'est ça, nous pas c'est mon incident. Donc, bien bonsoir tout le monde, et merci pour l'invitation là. Ça, un peu disant, c'est que bien souvent, les assistantes, ce sont des personnes de l'ombre. Des gens qui là, pour aider ces artistes-là, puisque bon, ce sont des gens qui sont créatifs aussi, qui ont l'eau, comme Madeleine Sotti dit, qui a fait travail à eux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le travail de création. Il y a tout le travail derrière, administratif, il y a tous les contacts à prendre, les événements organisés, les rencontres aussi. Donc, c'est rôle en nous, c'est d'accompagner eux, son rôle vraiment de proximité, son rôle d'accompagnement et aussi de suivi aussi, puisque bon, nous n'y aussi à regarder effectivement si par exemple un dossier aboutit, on travaille des rédactions, donc nous présents effectivement tout le temps, et nous là aussi pour essayer soulager yo, yon belle pal pour aider yo justement à exprimer travail créatif là que yon y a fait là tous les jours, puisque bon, nous savons très bien que bon, un créateur, c'est quand même un monde, on peut penser que tout à l'heure, que dit ça, hein, c'est des gens qui a souffert, c'est des gens qui obligés d'exprimer ça, qui n'y a dit dans ailleurs. Et donc, nous là, justement, pour faciliter, c'est pas toujours simple, mais nous là, pour faire travailler là, ça, pour permettre effectivement d'arriver à bout à ça qu'ils ont décidé de mener. Oui. Alors, un très, très, très bel raisonnement. Hein? Et moi, quand je dis les femmes guadeloupéennes là, qui ont assisté des artistes, j'entends que Sylvie a dit, on a pensé qu'elles soient dans le même là. Donc, ces artistes nous là, toujours qu'un fort solide pour accompagner eux de manière pour qu'ils ne pas sombrer. C'est-à-dire aussi, ils ont tribuché façon là pour répondre parce que c'est un homme qui a fait, un madame fait, un petit monde. Et c'est un madame et un monsieur complicité à eux qui a fait réussite à vie à eux-mêmes. Donc ça, il faut nous être vertical des doigts ça. Alors, du côté de M. Salivan, nous ne pouvons pas venir côté de Salivan parce que nous avons Guillaume Robillard qui est avec nous. Alors, Guillaume a appelé son réalisateur chercheur qui est né au 25 juin, nous l'année à Pays, il est là. Et Guillaume, en fait, né aux Abîmes, et c'est son Guadeloupéen qui a résidé tantôt en Guadeloupe, tantôt en métropole, et donc qui fait parcours hein, et qui font master en cinéma à l'Université Paris-Panthéon, Paris-Sorbonne, oui, et ils font licence, son nom qui est complet, et qui j'ai assisté à Alain Salivor aussi, puisque André Sévoyni, quelqu'un dans le site, parlé nous de Salivor, et il n'est pas question qu'il parle à là, puisque c'est assistant à Salivor, pratiquement dans la Caraïbe, un petit peu dans toute la Caraïbe, tous les éventuels contacts qui peuvent faire, eh bien Guillaume ou prête à répondre présent. Alors ce travail-là, ça c'est son choix des parents. Alors tout d'abord, ma rencontre avec Alain est une rencontre d'ordre personnel, puisque je l'ai rencontré par une amie en commun, une personne qui m'est très chère. Et donc ça a avant tout été des échanges extrêmement libres entre deux personnes qui s'apprécient, qui apprécient passer de très longs week-ends, plein de très bonnes choses à manger et à déguster généralement, avec des discussions très très libres et des discussions qui touchent autant à la question de l'art, à la question de ce feu créatif dont je pense qu'Alain et Michel vont parler tout à l'heure, que des questions d'ordre politique, économique, etc. Donc tout naturellement, à un moment donné, s'est posée cette évidence de suivre le travail d'Alain et entre autres, comme on aura certainement l'occasion de le voir plus tard, de produire des images, des vidéos de son travail depuis un petit peu plus de 10 ans pour suivre comme ça une progression et une constance aussi, une régularité dans son travail. Et donc c'est à ce titre-là que je suis assistant d'Alain. Alors, être assistant, toi qui es dans le cinéma, est-ce que
ça pourrait t'inspirer de faire un court métrage, peut-être un jour voir un long métrage? Alors déjà, il y a depuis plusieurs années déjà le souhait de faire un documentaire sur le travail d'Alain, d'où la production de ces images depuis un petit peu plus de 10 ans, sur divers travaux à différents moments, avec, je le répète, une progression, une diversification du travail. Et puis, plus largement, les discussions qu'on a sur la question de la représentation de l'espace et du temps spécifique aux réalités antillaises et par extension caribéennes animent considérablement mes propres réflexions au niveau cinématographique. Bien. Alors, c'est genre, on va mettre là, un petit moment côté Salivor, un petit moment côté Ovelas. Alors, Nagui, j'ai envie de te poser la question, Nagui. Tu es un artisan soudeur et donc tu t'es retrouvé dans une complicité avec Michel Ovelas. Est-ce que tu peux nous dire juste en 2 mots, bien que Michel donnera des explications beaucoup plus détaillées, mais est-ce que toi tu peux nous dire en 2 mots quels sont lorsque tu as été sollicité pour faire le boulot qu'il te demande de faire et de l'accompagner, qu'est-ce que tu t'es dit en fait? J'étais enchanté, j'étais content. Parce que, comment dire ça, qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font la soudure, ils font ci, ils font ça, mais on ne veut pas avoir de l'art. C'est ça c'est ça qui peut compliquer ici en Guadeloupe. Et moi, j'ai toujours, depuis très 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 jeune âge, j'ai toujours bricolé, j'ai toujours fait des choses. Alors, ça m'intéressait. Et est-ce que, alors, lorsque on te sollicite pour une réalisation, naturellement tu réponds oui? Ou alors c'est en fonction du projet? C'est en fonction du projet. Et donc le projet de Michel, ça t'a plu tout de suite? Oui, parce que bon, comment dire ça, que ça fait déjà depuis très longtemps que je veux faire ce genre de choses-là. C'est la soudure artistique. Voilà. D'accord. Bien, alors il est 17h14, s'il est là à passer quand même. Sinon, nous arrivons à monsieur Alain Salivor. Alors, Alain Salivor, c'est un peintre guadeloupéen qui a dit des petits mots, si on trompe, dis-moi, rectifie-moi, peintre guadeloupéen depuis 1975. Depuis 1974-75. Oui. Donc, donc, tu es référencé dans le ACOUM, c'est ça? ACOUM. Donc, c'est la cotation officielle nationale et internationale. Donc, tu es né à Capesterre-Bello et tu es aussi l'ami d'enfance de son père parce que je sais, j'ai appris par un petit bruit de couloir qui est un projet qui est un genre de gestation, mais nous ne pouvons pas parler de ça tout de suite. D'accord? Donc, alors, les critiques d'art, en fait, qu'a défini Pentia comme un style abstrait. OK? C'est bien ça? Et donc, tu as eu aussi le prix du pastel du musée de Taïwan. Oui. Alors, si vous voulez, parlez-nous de ça aussi, des mots, 4 paroles. Et donc, il fait partie de l'anthologie de la peinture guadeloupéenne. Donc, c'est ça, où Adam Mitterrand plein pied, puisque tu travailles, en fait, ton travail s'articule autour d'une certaine vision de ta Guadeloupe natale, je dirais. De toujours, oui, bien sûr. Ouais. Moi, dire plus vite que ça, c'est-à-dire que en tant que Guadeloupéen, et je resterai toujours un Guadeloupéen, quel que soit le lieu, l'endroit, n'est-ce pas? Oui, mais dans tes travaux, je voulais dire. Oui, mais à travers mes travaux, justement, ça sollicite chez moi toujours cet environnement. Voilà. Nous avons quelques images de certains de tes tableaux. Nous allons essayer de les diffuser au fur et à mesure. Donc, tu as aussi réalisé une fresque de 400 mètres carrés. C'est bien ça? Oui. 400 mètres carrés. À 100 mètres du Stade de France. Oui, à 100 mètres du Stade de France. Et ce qui t'a procuré d'avoir le prix des maires de France. Oui, c'est alors, exact. donc, il prend le météo en haut, on il avec des découvrir, il bat en haut. Est-ce qu'il y a des étoiles? Non, mais ce projet, c'est-à-dire qu'on est venu à mon atelier, me solliciter mon travail. Voilà, parce que
il y a quelqu'un qui était déjà mon élève dans mes cours et qui en est sorti, mais qui est un des grands cadres de la ville et qui, lors du projet, a dit, tiens, voilà, il serait bien que M. Salévor réalise une œuvre à Aubervilliers. Voilà, Aubervilliers, les deux villes, Aubervilliers et Saint-Denis. Alors, il y a eu un projet, Le Vivant dans la ville. Tu peux nous dire le mot? Oui. Le Vivant dans la ville, c'est une autre ville dans le 93. C'est à la ville de Livry-Gargan, avec l'association Crobar, qui est une association que Madeleine dirige actuellement. L'assistante, oui. Voilà, et dont c'est elle la présidente. Et on a sollicité auprès de cette association un projet global sur la ville. Et donc, on a titré ce projet global, en argumentant évidemment ce projet, Le Vivant dans la ville, lié à cette question du coronavirus. C'est-à-dire que c'est arrivé au début du coronavirus, tout le monde était effondré de cette situation qui était une situation réellement de crise. Alors, mes élèves, et notamment les enfants, n'arrêtaient pas de parler de leurs parents qui étaient décédés, n'est-ce pas, qui étaient à l'hôpital et tout ça. En fait, ils ne suivaient plus le cours. Donc, j'ai dit, il va falloir trouver une solution. C'est de là qu'est parti le projet. Voilà, l'idée, le vivant dans la ville, c'est-à-dire pour dynamiser, n'est-ce pas, toute une population et en dehors même de tout l'environnement de cette ville. Ça s'est passé comment, en fait c'est-à-dire l'intégration même des intervenants. Comment ça s'est passé? Alors, il a fallu... l'idée principale, c'est de prendre de la toile, préparer la toile avec les enfants et les adultes, n'est-ce pas? Faire tout le système de préparation de la toile, et ensuite entourer les groupes d'arbres qui étaient dans le parc de la ville, n'est-ce pas? Le grand parc, le plus grand parc de la ville. Et donc, il y avait quelquefois 3-4 arbres, mais quelquefois, il y en avait une quinzaine, une vingtaine. Donc, il y avait une circulation qui était mise en place avec la toile autour de ces arbres. Donc, il a fallu utiliser 270 mètres de toile. Donc, voilà. Alors, donc, l'association a fait l'achat de ça, et tous les matériaux qu'il fallait pour... Et on dressait des tables. Ça a duré sur combien de temps, ce projet? Juin, juillet... Ça a pris du temps. Et août. Voilà. Donc, ça a mis 3 mois de développement. Voilà. Qui a été un véritable succès. Oui, le vivant dans la ville. Mais donc le projet, la fresque de 400 mètres carrés, qui était à niveau à Stade de France, là, à Aubervilliers, c'était aussi dans ce même projet, c'était autre chose? Non. Si je peux me permettre, vas-y. Je me permets de préciser que la vidéo qui vient de passer, c'est une vidéo donc de la préparation des premiers coups de pinceau de la fresque qu'elle a faite à Aubervilliers. À Aubervilliers, d'accord, très bonne précision. Donc tu dis... Donc Aubervilliers, la fresque d'Aubervilliers, l'idée principale, c'est moi qui l'ai mise en place. Toute l'organisation, toute la planification. Et ensuite, il y a des assistants qui étaient avec moi et qui donc œuvraient et faisaient la population réaliser le projet. Donc, parce que nous avons eu une population très diverse et également d'âges différents. Depuis l'enfant jusqu'au grand-père, grand-mère qui montaient sous les échafaudages. Parce que les 400 mètres, c'était un échafaudage de 9 mètres, je crois, presque 10 mètres de hauteur pour pouvoir mettre un peintre. Madame Lippmann, vous avez assisté à ces travaux? Oui, tout à fait. J'ai assisté aux 2 travaux, celui de la fresque pour lequel il était important que la population travaille sur cette fresque. Nous avons beaucoup apprécié de travailler ensemble et cette réalisation permet à la population qui se trouvait dans cette zone d'être mise en valeur, aussi d'être appréciée pour ce qu'elle est.
Donc cette fresque est très importante pour ça. Le projet Le Vivant dans la ville a permis à 12 écoles, plus de centres aérés, plus des adultes, de s'exprimer après le Covid. Donc c'était quand même très important de mettre sur la toile quelque chose de gai. Puis c'était la première exposition après l'épisode du Covid, une exposition extérieure de la population encadrée par Alain Salévor, qui a vraiment donné tout ce qu'il pouvait donner au niveau de 350 personnes. Ah oui, mais ça c'est un projet vraiment énorme. Oui, oui. Alors, nous reviendrons avec Michel Louvelas tout de suite dans un moment, mais juste avant, ce projet, comment ça s'est constitué? C'est-à-dire, en ce qui concerne la forêt, puisque je sais que tu t'intéresses, hein, je sais que tu t'intéresses à Ça, c'est mon travail actuel, mon projet actuel d'atelier. C'est ton projet actuel? Mon projet actuel d'atelier. Ce n'est pas lié à une demande. Je travaille de plus en plus sur le concept et l'idée de la forêt. Alors, nous allons développer tout à l'heure ce projet-là et aussi en image, hein, que tu vas probablement commenter. Voilà, nous arrivons du côté, alors on s'y coupe par là, on s'y coupe par là. Voilà. Donc, Michel Louvelas, alors Guadeloupéen, capestérien, et qui est né dans une année que je ne vous dirai pas, ok? Il vit et il a toujours travaillé en Guadeloupe. Hein? Et donc, après un passage de quelques années sous la métropole à Paris, eh bien, il a exposé à la galerie Soulanges. Ça, c'était il y a quelques années. Et donc, en revenant en Guadeloupe, Michel Louvelas a mis en place une école d'art, de peinture. C'est ça, je crois que c'est plus une école de peinture. Ça, c'était dans les années 1972. Et aussi, parallèlement, une galerie d'art, Iga, après Dapit. Donc, et ensuite, en 1983, Michel Louvelas a fondé l'association GRIPA, c'est-à-dire Groupe de recherche, d'enseignement et de promotion de l'art contemporain. En 1990, se retrouve directeur de l'école d'art plastique du Lamentin. Et donc, eh bien, les œuvres de Michel Louvelas, ces œuvres monumentales, se retrouvent dans plusieurs pays. Je dirais la Guadeloupe, la Chine, le Portugal, l'Espagne, et dans les Caraïbes, en France, aux États-Unis. Alors, Michel Louvelas, j'ai envie de poser une question très simple. C'était à recommencer. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà. Ah, évidemment, c'était des affaires au recommencement là. Son butin qui a fait partie du cosmos, quoi. Nous avons recommencé tout le temps des butins. Donc, vous commencez, mais si on a envie de recommencer, ce n'est pas pour faire le même butin là. Parce que justement, son créateur. Et qu'un créateur qui a essayé à chaque fois de fouiller un petit peu plus loin, connaissance qui est unie de la réalité qu'il y a vivre, qu'il y a dedans. Donc voilà. Mais voilà, on va faire aller sur continuer. Oui, alors, en thématique qui est très important, les jardins des sculptures. Donc, regardez un peu si le net a découvert des biens qui sont vraiment intéressants, et des œuvres, hein, et dans ces jardins-là, ça, on voit qu'il y a un certain nombre d'œuvres que vous réalisez en Guadeloupe et que peut-être pas mal de Guadeloupéens ne savent que ça vient de Michel Louvelas. Donc, à quel moment de la réalisation des faits, ou quelle l'explication, c'est ça, au fur et à mesure, quelle des réalisations de mettre quelques œuvres, de faire quelques œuvres défiler, pas trop vite, très lentement. Là, il y a placé. À quel jour, tout de suite. Ah ouais. Mais ça, là, c'est pour ces téléspectateurs-là, en temps gardé, et pour que eux même dit qui a fait ça qu'a fait eux, parce que ni œuvre à l'aéroport là, ni la marina, ni l'autre côté, au fur et à mesure qu'ils mettaient à l'antenne là, moi, tout de suite, en qui œuvre de manière pour essayer, ben nous, des fils
et quelques indications concernant ces différents travaux. Là, ça. Donc là, actuellement, là, nous à l'aéroport, et un avant bien qui est magnifique. En passant par les autres monde qui se battent à ramasser, en passant par les autres qui a casa azot en salon azot, avec tité azot de vos autres cases ramasser, mais là, moi, on ça, on dit, mais là, il faut de l'imagination, il faut du génie. Alors, Michel, là qui est à l'aéroport, là, on voit un couleur, un autre couleur blé, et le soir, on se dit illuminé dans le butin. C'est quoi? Expliquez-nous un peu. Quand il passait en tête à ouvrir la suite, il arrivait à sortir comme ça. Bon, on peut répondre à la question là, ça, mais on voulait poser une question pour voir ordre, gens-là, que ni a communiqué. Ouais. On a débuté à dire concernant le travail moins là. Et par rapport à la LOS. Oui, mais tout ça, nous avons fait ça. Nous avons fait ça en deuxième partie de l'émission. Tout de suite après public, c'est ça que commence. Très bien, parce que c'est un vin spécialement pour ça. Oui. Alors, donc, mais on peut répondre à la question, parce que, bon, évidemment, son travail qui fait à l'époque où Chevroux était président de région et où il était ni en préoccupation des faits. L'art trouver une place plus importante, en particulier l'art public. Et donc, on commençait par travailler à un moment-là, ça, parce que l'école à Lamentin, José Toribio, pour une raison qu'on va bien au courant, jusqu'à présent, décidé de fermer l'école là. Et alors, chez vous, à un moment-là, ça, demandez-moi à être conseiller culturel. Alors, en tant que conseiller culturel, on trouvait moins en situation de, comment dire, en responsabilité et en tant qu'artiste, qu'il était apprécié et que l'homme ici a apprécié également, bien sûr, évidemment, et tant mieux, de proposer moi une sorte de faire une proposition d'acheter une œuvre parce qu'en son bouc en cas de travail, qu'on frère moi Alain, ça qui a caractérisé nous, c'est le fait que nous ne pas arrêter de travailler. Arrêter de travailler pour un artiste, ça veut dire qu'on réfléchit constamment, on a des projets en tête, on a des bitins qu'on a envie de faire, on va passer un côté, on va un bitin, on va dire qu'on fait ça là. Donc, les audiences, on dit, bon, très bien, on fait une proposition, on fait 2-3 propositions, ils ont choisi de bonnes propositions là. C'est un bitin qui était voté par la région, et à part un bitin qui était décidé en battable, ça semble dire. Donc, ça a été très officiel. Et après ça, ça, t'as la marina là, même gens là, et ensuite après ça, t'as ces chevals là, même gens là, à Bastet, qui jusqu'à présent, ils n'ont pas mis ça, qui peut-être mis, ça sont d'autres histoires, une de l'eau qui a poussé comme ça sur ces chevals là par en haut pour faire monter, et ça n'a pas été fait. Donc, nous avons viré à cet aéroport là, donc, en fait, dessin là, c'est-à-dire, on fait calcul là. Et parce que le problème à les sculptures monumentales, parce qu'il s'agit de sculptures monumentales, n'a pas le même problème qu'une sculpture comme Silla. Parce que Silla, ou quoi de chez bleu, on prend un baboire, on va déposer d'un côté. Tandis que la sculpture monumentale là, on fait une certain nombre d'exigences qui sont des exigences fondamentales pour des sculptures comme ça. Il faut qu'elles soient parasismiques et paracycloniques. Donc, on trouve moins qu'à affronter ces questions-là, ça. On fait tout travail en moins, parce qu'on a d'habitude, donc à régler le problème en tout seul, à chaque fois qu'on peut régler en tout seul. Et après ça, on trouvait une entreprise, avant bureau d'études, que le bureau d'études que la région met à disposition moins, on trouvait en société, à Jarry, qui dit moins comme ça, il est capable de faire ça. Mais là, ils sont venus à montrer le dessin là, et plan là, pour ils peut faire. Il faut dire ça parce qu'en sont Guadeloupéens, justement, et qu'il y a le monde qui est intéressé à l'art en Guadeloupe, mais qui n'a pas ni connaissance de ça, que ça y est, qu'ils ont encore fait ça pour de vrai. Et donc, là, on va arriver, on dit, mais ces plans-là, etc., c'est pour la garder le travail. Je dis, mais ouais, mais Michel, nous ne sommes pas en mesure, nous, à dans travail en Guadeloupe, de trouver le monde pour monter une entreprise comme ça. Alors, on dit, alors, quand on fait un moment là, ça? Je dis, mais ouais, nous, en société mère, que est société à ça qui est là, une société mère qui est en Espagne. Est-ce que vous voulez que nous passions par là? On dit, mais on voulait faire là parce qu'elles sont commandes.
Donc, si du moins c'est en Espagne que vous pouvez faire. Donc, vous voyez plan là en Espagne. Et en Espagne, vous étudiez plan là pour te savoir est-ce qu'il y a répondre aux normes paracycloniques, etc. Voilà. Et donc, ces bougs-là, vous êtes très content parce que vous dites qu'il n'y a rien à changer ni à mettre. Bougs-là qui fait ça là, ils connaissent ça, il a fait. Alors, j'étais très flatteur. Et oui. C'est comme ça qu'on fait ça là. Est-ce que, mais les autres aussi. Est-ce qu'on va, c'est-à-dire les autres, alors, Michel, vous allez du côté de la pub là, 2 minutes, et nous allons venir avec tout de suite. D'accord. C'est quand on a dit télévision, surtout télé privée, pas marcher. Pas marcher sans publicité. Alors, nous allons du côté de la pub, et nous allons venir tout de suite par label, à tout de suite les téléspectateurs. Nous allons venir tout de suite. D'accord. Eh bien, mais nous, les peuples, nous là, les autres, nous allons revenir à l'émission La Macanale, Musique et Agriculture, c'est chaque dimanche après-midi, de 17 à 18 heures, eh bien, avec des invités, des artistes, de manière à valoriser ça, Guadeloupéen qu'a fait, ça, les Domiens, ça, les artistes de la zone qu'a fait. Parce que trop souvent, nous avons fait des belles butins, et nous avons dit, à partir de ça, c'est elle qui fait ça, hein. Nous, on l'air de tourner. Bon, alors, il faut nous briser étonnement là, ça, et de manière à ce que nous arrivions à faire la jeunesse guadeloupéenne, le peuple guadeloupéen, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, les aînés, aussi à prendre conscience que notre travail qu'a fait sur le plan artistique, et je le dis souvent, et là, on a dit ça, mais il ne faut pas, ça te comprend quand même, on a dit nous faut, et oui, nous faut. Et la preuve, on a dit encore, chaque fois que nous arrivons sur ce plateau-là, nous arrivons avec des métamaniocs à Macanal, Musique et Agriculture. Et je là, nous avons encore des métamaniocs, 2, 3, 4, 5, 6 métamaniocs. Parce que tout le monde qui est là nous a contribué, tous ces plateaux ont contribué à la réalisation et à la réussite à ça que l'artiste nous a fait. Alors, nous avons parlé avec Michel, et Michel a expliqué nous, des mots concernant monument là qui fait à l'aéroport. Et puis aussi, alors Michel, on va permettre moi de dire un pays nommé non, puisqu'on n'a pas de nommer non, mais c'est mon qui besoin usurper, travailler à d'autres mondes là, arrêtez ça. On artiste qui font travail, je ne peux pas permettre aux autres de faire autres passer en place, ça dit pour d'autres mondes que c'est les autres qui font pour valoriser les autres. Ok, alors arrêtez ça. Alors Michel, tu as la parole concernant tes œuvres, hein, ça que tu as fait là, donc, il dit ça, Michel. Vous dites ça, mais pas nommer non. Non, mais on a reconnaître. Ça, on dit là, mais non, mais pas moins seulement, c'est que ces sociétés-là qui font ça. Parce que dans la vie, dans l'art, il y a trois bulletins qui sont plus importants, qui sont fondamentaux, que tout le monde a appuyé ici. C'est territoire-là, population-là, histoire de l'art, et ça qui a passé en quai et l'esprit à chaque monde. C'est bulletin-là ça qui dit, c'est ça qui est capital. Mais ça qui a passé en quai à monde, pas n'y a qu'à voir à l'un par rapport à l'autre. Les problèmes de jalousie, de méchanceté, d'ambition à un tel par rapport à un tel, qui a fait que, selon ces gens-là, que tout bulletin-là, ça y en est, ces 4 bulletins-là des autres là, eh bien, ça a produit des effets qui, parfois, des effets désagréables et négatifs. Alors, problème à faire à monde qui a dit qu'on assistant à un artiste, c'est lui qui a fait travail là, à part l'artiste là qui a fait, et donc, c'est travail à assistant là, il n'y a pas assistant là, que on va permettre de dire, pour certains, les plus malheureux en esprit, quoi, qui a dit que oui, ah non, revenu là, ça pas revenu là, c'était formité comme ça, qu'on l'a revenu là, ça prend une formité comme ça, etc. Et on va comprendre que c'est parce que c'est assistant en moins qui travaille en place en moins. Mais c'est ça. Et que moi, qui mettre non moins à côté. Alors, ils ont dit ça pour ces grandes sculptures-là. Et les personnages politiques, même importants, trouvaient les moyens de dire « moun craser ça ». Oui, mais bon... Alors non, je conclue. Non, vas-y, oui. Je conclue très vite oui, là-dessus, parce que pas bu à l'association, pas pour ça. Mais il faut que la population soit informée. Le problème des assistants, il faut un moyen assistant, mais ça a daté depuis la nuit des temps.
Et un boucon David, qui était à l'époque de Napoléon, il était 200 assistants. Il y a des boucons aux États-Unis actuellement, il y a 1000 et quelques assistants. Ils ont dénommé Kuhn, il a 1300 assistants. Il faut chercher sur Internet ce que ça veut dire assistant. Et ils ont comprendre ce que ça veut dire assistant. En tenir l'argent moins pour tenir plus assistants, en tenir 5-6 assistants, parce que l'esprit est moins qu'à produire, on l'a l'idée, on l'a bité en fait. Et on pas tout seul, on s'en fout, moi c'est même bité. Mais à chaque fois que l'idée a dit on bité pour faire, qu'on fait, pour chercher à réaliser, mais on ne peut pas réaliser tout bité là tout seul. Il faut bien qu'on ait un peuple ou un pays ou essayer de trouver un soutien. Non, mais alors ça, et c'est ça qu'on appelle un assistant. C'est pour ça que madame, moi, son assistant. Et madame, elle, son assistant aussi. Et qu'il peut trouver d'autres assistants. Voilà, et que monsieur, je veux inviter cet homme parce que c'est un très très bon soudeur. Et surtout, c'est un homme qui est honnête intellectuellement. Et donc, on dit, ben, il dit-nous, t'as l'air. Car là où il a fait un travail pour moi, qui j'en travaille fait. Parce que par exemple, on travaille comme si là, il fait tout le travail là, du début à la fin, mais depuis le premier mouvement là, il fait là, jusqu'à le dernier là, il ne sait pas qui laisse ça quand il fait après, qui geste pour te faire après. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il était sous don bitin, il ne savent est-ce que c'est tel côté pour le mettre ou de tel côté. Tu comprends, je veux dire, et c'est sa fonction, tu vois, c'est un soudeur exceptionnel. C'est quelqu'un qui comprend ce qu'on lui dit. Et lorsque tu fais le descriptif de ce que tu as sorti de ta tête, tu peux l'écrire sur un papier, mais lui, ça ne l'intéressait pas, parce que ce n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Exposition qu'on fait à Basse-Terre il y a quelques années, de sculpture en métal, mais c'est avec en fait ça, le vent vient pour un peu dire comme ça, qui j'en quoi travaille. Il dit, mais tu n'as qu'à me dire ce que j'ai à faire. Il passe à part là, et il dit, mais bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Il dit, bon, on va couper tel. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les propos que tu as rappelés là tout à l'heure non, mais ça va lever quand même. Sur certaines conduites, je n'en tiens pas compte, mais je pense qu'il y a un manque d'information des gens qui profitent, qui sont malheureux en eux-mêmes, que ce soit des artistes ou des non-artistes, hein, qui n'ont pas qu'à réussir à résoudre des problèmes que là on a posé et qu'ils voulaient insister sur le fait qu'ils sait ceci, ils sait cela. Alors, ils sont malheureux, alors ils disent n'importe quoi. Alors, donc, voilà une œuvre qui a été faite avec un assistant. Eh bien, là, ça a autorisé à dire que c'est en moins, alors qu'il n'y a pas moins qui soudait toutes ces pièces-là qu'il y a dedans là. C'est l'architecte qui a fait même bitin avec case, avec immeuble. Tout le monde, c'est même bitin là qu'il a fait. Tout le monde qui a fait autrement que ça, il y aura donc voix qui sont voix de la saloperie. Est-ce qu'on comprend? C'est pas bon, c'est pas une mauvaise, c'est une très mauvaise voie. Voilà. Progresser. Voilà, j'ai fini avec ça. Nous comprenons ça. Alors justement, voilà qu'on mené là, qui s'en s'est passé, complicité là avec Nagui? Voilà. Eh bien, Nagui, si je peux me permettre, oui, bien sûr. Je ramandé Laios, que j'ai pu apprécier pendant des années en tant que professionnellement et moralement. Dis-nous comment on a fait cette œuvre-là. C'est une grande question. Ben, c'est... en fait, c'est pas réellement comment dire, mais bon, il y a... Non, tu dis comme ça s'est passé, comme je t'ai parlé. Oui, non, mais pour moi, c'est très bien passé, mais bon, c'est... Quand tu reçois, par exemple, un croquis ou un plan, on sait à peu près qu'est-ce qu'on va faire. Là, il n'y a pas eu de croquis, il n'y a pas eu de plan. Alors, par rapport à qu'est-ce que Michel, qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a raconte, j'ai fait la chose. C'est un genre de fusion entre nous deux. Parce qu'il faut le comprendre. Voilà, il faut comprendre. Et c'est ça la plus grande difficulté. Mais comme que je dis souvent que un truc très simple, on a des yeux pour voir, on a des oreilles pour attendre, on a un bouche pour parler, on a un nez pour sentir, mais on ne se sert pas avec. Et dans des cas comme ça, enfin, dans ce genre de travail-là, il faut avoir une sacrée écoute. Il faut avoir une qualité d'écoute, voilà. C'est ça, mais si je me permets, Laios, toi-même, la première fois que j'ai travaillé avec toi, tu m'as dit
écoute, je n'ai pas besoin de dessin, tu n'as qu'à me dire ce que je Oui. Alors, parce que... C'était par rapport à ce projet-là que tu faisais. Voilà. Moi, je n'avais pas besoin un croquis ou quoi que ce soit. Voilà, et cette fois-ci non plus. Cette fois-ci non plus. Que pour moi, tout dans le début, quand il me parle de ce projet-là, j'ai dit honnêtement que je ne savais pas où j'allais. Voilà, c'est pas où l'allait. Tu ne pouvais pas Vraiment, savoir où... j'étais vraiment dans la vague, vraiment dans le vide, je ne savais pas où j'allais. Et quand il est arrivé le matin chez moi, on a pris des tôles, on a mis ça debout. Et à partir de là, on a monté la chose. C'est-à-dire, on a monté les choses, c'est-à-dire, je t'ai dit ce qu'il fallait prendre comme tôle, Voilà. ce qu'il fallait prendre comme dimension, Exactement. où est-ce que tu devais les mettre, et où tu devais les souder par rapport à ceux qui arrivaient. Et toi, tu ne savais pas où on allait parce que tout simplement, il n'y avait pas de croquis. J'avais fait un croquis préalable pour toi, et tu m'as dit que tu ne comprenais pas le croquis. Alors, donc, on a travaillé là-dessus. Et mon travail, à moi, c'est un travail d'explication, ce qui est le travail de l'artiste, d'explication de ce que je veux. Et toi, tu as le talent de comprendre ce que je te demande. C'est ce que les gens doivent comprendre, qu'un assistant, c'est le rôle d'un assistant. Et c'est mon rôle. Parce que ce qui est dans ma tête n'est pas dans ta tête quand on travaille, non plus dans la tête de personne. C'est dans ma tête. Je peux le mettre sur du papier, ça s'appelle un calcul, et je peux le décrire, ça s'appelle un descriptif. Donc j'ai fait un descriptif avec lui, comme ça se fait, les architectes font lorsqu'ils expliquent à un maçon qui ne sait peut-être pas lire et écrire, mais qui se connaît parfaitement bien son travail, pour lui dire comment il faut monter telle chose, comment il faut faire telle chose, comment il faut faire telle chose. Mais ce n'est pas l'architecte qui va prendre une échelle et prendre du béton pour pouvoir faire ça. Et nous sommes toujours dans le même rapport entre l'esprit et la pratique de ce que l'esprit produit. Ce que l'esprit produit, quand c'est certaines choses. Moi, j'aurais été soudeur. Eh bien, j'aurais fait souder moi-même. Il y a des artistes qui sont soudeurs et producteurs, c'est-à-dire ils sont en même temps des créateurs. Mais le fait d'être soudeur ou bien charpentier ou bien etc. ne signifie pas que c'est lui qui a créé l'œuvre. Est-ce que tu vois? Parce que l'œuvre est créée préalablement dans la tête de celui qui le concepteur. Voilà. On appelle ça concepteur aussi. Voilà, donc ça, je pense que c'est assez clarifié. Et puis, et que ça va apporter des éclaircissements dans l'esprit de ceux qui se trompent, parce qu'ils ne comprennent pas parfois certaines choses. C'est la nature qui est comme ça. La nature est comme ça. L'étoile du Levant. Ah, ça, c'est une sculpture que j'ai faite. Là, c'est une sculpture en bois que j'ai faite, qui fait à peu près 3 mètres, et qui est que j'ai fait avec un assistant. Si on peut la voir... tu l'as en visuel? Oui, on a pendant que tu donnes des explications, ce serait bien qu'on puisse avoir ça en fond d'écran. Voilà. Oui, ça a été fait avec un assistant qui est charpentier. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là? C'est pas celui-là. Bah, tu l'as vu, c'est oui, voilà, qui est à Martinique, là. Ouais. Il est à l'habitation Clément. Jardin des sculptures, c'était en 2018, c'est ça? Ouais. 2018. Alors, tu disais, tu donnes quelques explications. C'est une sculpture, parce que je travaille avec différents matériaux. Quand je travaille avec le bois, je peux découper, faire des choses comme ça. J'aurais pu le faire seul, mais c'est un bois extrêmement dur, et il me faut des tracés qui soient impeccables. Donc j'ai réussi à avoir l'accord de M. Labuti, que j'ai vraiment, cet homme-là, pour moi, dans le bois, c'est un peu comme Nagui. Vraiment, on lui dit de faire telle chose, bon, tu découpes là. Il me dit, bon, et là, avec ça c'est sûr. Tu découpes par là, tu découpes. Voilà, je dis, bon, je vais assembler ces 2 pièces-là, cette pièce-là, je ne veux pas n'importe quel assemblage. Je veux un angle là, de ce côté-là, un autre angle de ce côté-là, et je veux que l'angle final soit un angle de 30 degrés. Tout un travail de mathématicien, là. Non, oui, il y a les mathématiques. Mais c'est moi qui lui donne... Alors, je lui dis, tu peux réussir à faire ça? Il me dit, mais bien sûr, pas capable si ou pantal, ça fait ça. Ouais. Mais lui, ça fait. Wow. Alors, il peut rendre concret un bitin qui est abstrait en tête en moi. Est-ce qu'on voit qu'un pincellement qui parle d'elle, quand il lit, pop. Alors, nous qui voulons bitin la monter comme ça.
Et ça a été c'est une œuvre magnifique que Alors, Michel, qu'on m'a acheté en Martinique, voilà, et qui se trouve dans le truc de Martinique, Oui, dans le parc de sculpture Je voudrais te poser une petite question concernant l'œuvre de l'aéroport pour le Caraïbe. Pourquoi nous c'est assez plairé? Eh bien, parce que nous avons considéré l'œuvre en fait travail là, ça, parce que ça a posé des problèmes contre les cas différents, les bitins qui grands. Parce que, bon, moi, dans un point là, je dis, moi, il faut occuper le bon point là qu'on veut. Alors, occuper un point là d'un seul tenant. Et a décidé, comme nous étions tout pour l'aéroport, de faire entrer un mouvement qui sont un mouvement ascendant, qui a sorti vers le bas, il a regardé ça, et qui a monté comme ça en haut, comme ça. Très belle courbe, comme ça. Je crois voyer à l'écran. Voilà, et en même temps, solidifié par des appuis, qu'en traité, qu'on a vu dans l'écran là. Alors, nous mais là, attends, mais là, on fait ça comme ça. Nous avons d'autres œuvres quand même à faire des titres. Mais oui, mais là, on fait ça comme ça. On regarde des travaux là que vous faites là, pendant qu'on va dessiner, qu'on va concevoir l'esprit, on va traiter comme ça cette question-là. On va dire, est-ce qu'elle a sa plus haut, est-ce qu'elle a pas assez haut, etc. Tu es en train de faire l'œuvre réellement. On dit, bon, mais il faut, ça son bitin, il faut en dire c'est là ça même. Et là, ça c'est assez plié en Guadeloupe. En nous forcer, en nous travailler, en nous font bitin, en nous lutter pour nous plus sortir en bas et pour nous faire monter. Est-ce qu'on comprend? Alors, donc, tout le monde raconte en l'obitin, mais tu sais, je ne peux pas répondre à toutes les questions que les gens posent sur là. Alors, nous allons continuer sur d'autres œuvres. Juste, alors, si nous moyen d'être peut-être précis et concis, puisque l'émission est arrivée pratiquement à fin il y a un petit moment, il faut aller voir quelques explications encore. Et Adam et Ève, c'est une œuvre qu'on fait à Santiago, et qui est exposée au Portugal. C'était en commande. Quoi, parler de moi? Oui, de vous. Oui. Adam et Ève. Non, c'est parce que il se trouve qu'à Panquin, Guadeloupe, que les gens ont fait œuvre. Au Portugal, c'est un pays qui a une histoire. Et ni un côté, dans le pays là, ça, que Santo Tirso, c'est une ville qui n'est pas loin de Porto. Il y a à peu près 200 km de Porto, qui a fait 20 000 habitants. Et dans cette ville là, ça, il y a un artiste qui est connu internationalement, qui est important. Et donc, un jour, on va recevoir un ami, non, c'est Gérard Souriguera, qui sont un grand historien d'art, et qui a fait partie, qui sont des amis à nous tous les deux, et qui a crié moins, pour dire moins comme ça, notre ami portugais t'invite à participer à un symposium. Alors, symposium, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a invité plusieurs artistes internationaux. Dans Cario, c'était ça, les artistes internationaux, pas les artistes du Portugal. T'es un artiste du Portugal, mais tous les autres, t'es un artiste africain, artiste latino-américain, etc. Et à faire une œuvre pendant un certain temps, il y a une vidéo où dans un hôtel 4 étoiles, en Théier, les voitures à disposition, restauration libre, gratuite. Et toi, tu ne demandes pas beaucoup d'argent. À l'époque, pour ça, j'avais gagné peu d'argent, peut-être aux environs de 7 à 10 000 euros, pas plus que ça. Et pour une œuvre quand même qui a fait plus de 7 mètres et qui a été faite en acier. Et pour faire cette œuvre en acier, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait le dessin de l'œuvre. Et ensuite, on m'a emmené près d'un soudeur. Bien. Et on m'a dit, voilà, ce soudeur-là pourra faire ce travail. Voilà. Alors, le gars a fait un travail tellement magnifique qu'on ne trouvait même pas les traces de l'endroit où il avait soudé. En tout cas, Michel a dit qu'il est parce qu'il y a un bitin ou d'autres non l'objet a dit, et comme nous sur place, alors le gars est venu avec M. Salivo. Alors, allez Salivo. Alors, vous venez faire, on dit comme ça, vous venez faire une petite vacances. Vacances là, qui arrivent à fin là. Donc, vous avez gagné atelier. Enfin, ce qui est ça qui a passé généralement avec atelier. Et puis, qui projet qui on a quand on a pensé, quand on est à Viséo ces jours-là, ça? Eh bien, dans Viséo, moi, il y a eu un appel d'offres ici. Donc, j'ai profité de ma présence ici pour m'y atteler, m'y attacher, parce que c'est sur la ville de naissance que je suis né, c'est Capesterre, la ville de Capesterre, et où le cher ami Sonny aussi, Sonny Wipper, on va parler. Oui, Sonny Wipper, et de Capesterre, et de toute la famille, nous avons toujours œuvré ensemble, connus, discuté,
sur divers questionnements et autres. Hein. Voilà. Alors donc je me suis attaché à ça. Voilà. Alors donc, mais là, on va y repartir bientôt et en fonction de... Oui, en voyant un projet, nous que voyons. Si... Donc, mais on est obligé de venir sous peu s'il faut... Ah oui, évidemment. Ouais, si appel d'offres là, ça... Qu'à marcher. Si ça marchait, on est obligé de venir. Oui. Donc, ouvrez toutes les instances, tout le monde savait que... Alain Salivo disponible. Qui savent que moi là, et quand moi disponible, on a le sujet là. Ou disponible, les projets là, ça, de répondre à projets là, ça. C'est ça. Les projets. Alors, là encore, nous pas parler d'assistants. Assistant, vous allez pouvoir nous dire un peu comment ça. Voilà, j'aurais besoin d'une bonne voix. Ce projet dont il parle, comment vous. C'est en bonne voie. Puisque je sais que vous avez eu aussi un prix. Au niveau de prix, c'est un prix au niveau de 9 € qui a été reconnu par l'Europe, c'est quoi? Pour l'Europe, c'est pas tout à fait un prix. Madame Littmann, on m'a convié à ça. Oui. Madame Littmann, vous allez dire là-dessus. Donc on a convié Alain Salévor pour parler intervenir auprès des RUP, de la communauté européenne, et représenter la Guadeloupe. Au niveau, pour faire une œuvre qui est sur le centre et la périphérie. Et pour cela, Alain a présenté aussi le travail qu'il avait fait auprès de certaines villes, qui était le travail social, la fresque. Donc on a présenté un livre et le film qui représentait cette fresque auprès de tous les représentants européens. Il représentait donc la Guadeloupe à ce niveau-là, et le travail qui est fait par un Guadeloupéen et qui apporte beaucoup aux populations. Voilà, le travail que Alain a fait a été réalisé sur place, sur le centre et la périphérie. Combien de 3 jours? Le conseil régional, une œuvre qui appartient au conseil régional. Le conseil régional de Guadeloupe, non? De Guadeloupe. Mais sous l'antenne de Bruxelles. Sous l'antenne de Parce Bruxelles. que le conseil régional possède une antenne à Bruxelles pour discuter des questions européennes et placer des... Super. Vous voulez acheter quelque chose? Non, ça va? Je voulais simplement rajouter que ça a été beaucoup apprécié par tous les représentants des RUP et le président de la commission, tout le travail qui a été apporté en outre et qui représentait le travail d'Alain Salévor au niveau des populations et de France et d'ailleurs. C'est un sujet important, la périphérie et le centre. Le centre et la périphérie, c'est une donnée très importante dans la structure, surtout dans la structure dans laquelle on se trouve, nous. Bien. Donc c'est une grosse problématique. D'accord. Guillaume Aubia, un petit mot. L'émission approche à sa fin. Un petit mot, je reviens sur les nombreuses discussions qu'on a, Alain et moi, depuis plus de 10 ans maintenant, ce qui du reste ne nous rajeunit pas. Et j'insiste sur un point en particulier, ce sont les réflexions qu'on a pu échanger sur la question du paysage et la représentation, l'appropriation esthétique de nos paysages. Et ça rejoint une problématique posée par Édouard Glissant, qui est un auteur dont on parle beaucoup. J'ai également eu l'occasion de parler de l'œuvre de Glissant avec Michel récemment. Et ça rejoint le travail de recherche doctorale que j'ai pu faire sur le cinéma antillais, puisque la question première qui ensuite s'est élargie, c'était la question d'une appropriation, d'une réappropriation de son espace, espace physique, cet espace naturel et urbain, par un processus d'historicisation et de dramatisation de ces espaces dans ce cinéma, qui est la manière que le cinéma a de répondre à cette problématique, mais qu'on trouve différemment en peinture. Et je crois pouvoir le dire d'ailleurs assez largement au niveau de la peinture guadeloupéenne. Il y a un processus de défiguration et de revisagéification de ces paysages. Et donc voilà, toutes ces questions-là tournent à travers des perceptions différentes et des pratiques artistiques différentes. Eh bien, ma canal Musique Agriculture est là justement pour vous permettre de porter l'information. Mais, ok, Kevin, pas de souci. Madame l'assistante de Monsieur Rovelas Michel, un petit mot pour la fin. Eh bien, en seul temps, c'est que nous allons continuer à faire travail là, qui est d'accompagner, de soutien et d'être toujours présent pour permettre justement de faire travail là. Donc il y a des projets encore qui sont en gestation. Donc en là, moi, porter force là et encourager. Voilà. Nagui, anti Kembe fort.
Ah ben... ben, en contenu, qu'est-ce qu'on fait hein? Je vais continuer le combat là. Ah oui. Alors, on va pas manquer de présenter ça aussi. Michel Ovelas, mémoire de son, mémoire de vie. En cas présenter le livre là, ça, nous pas parler d'eux, Jodla, mais nous qui à Vinci dans d'autres émissions, Yeah. puisque le livre là, ça nous l'habitant. À partir de l'objectif là, Jodla de parler des livres là, mais c'est dernier ouvrage à Michel Ovelas qui sorti pas ni très longtemps et nous qui à garder, éplucher et en cas, alors en cas les autres que c'est les éditions de Paris, c'est ça? Oui. Max Chalet. Chalet, ok? Donc, si ils ont aimé artiste azote, s'ils ont aimé artiste azote, achetez le livre là. Parce que c'est avec tout ça que ça permet de continuer, rouler et porter connaissance. C'est ça que moi envie de dire. Et donc, Michel, un petit mot pour conclure. Eh bien, encore remercier Alain et vous qui invitez moi à une émission là ça, parce que là, vous allez rentrer en Guadeloupe et dire, mais justement, je dois participer à une émission avec Alain Louis. Alors, j'aimerais que tu puisses venir avec moi, etc. Et j'étais donc très opportuniste, j'ai dit d'accord. Et je vais profiter pour inviter la personne qui travaille avec moi, qui s'appelle Nagui. Voilà. Alors, donc, ça s'est bien passé. Je suis content. J'espère que ce que j'ai dit, surtout je le redis en français, va servir à aider les gens à comprendre comment travaillent les artistes. Voilà. À travers une étroite collaboration. C'est ça que je devais dire, en confiance, mais aussi en respect. Voilà. Alors là, nous vivons pour la Jardin Etienne, les chers téléspectateurs, ma canal qui arrive une semaine prochaine. C'est tous les dimanches après-midi, de 17 à 18h. Et là, il y a 18h02. Nous débordons quand même les 2 minutes. Mais avec une tolérance, les camarades de ce plateau-là, partent du moyen, coupent tout le temps. Et alors, en cas de Kembered, passons vos semaines, faites attention sur les routes, et puis laissez rouler. Il passe.